bonjour. Dans notre précédente vidéo, nous avons vu l'installation et la configuration de fil converteur. Nous allons voir dans cette vidéo l'utilisation et les options qui vous sont offertes par fil converteur. Alors, l'utilisation, eh bien, vous allez voir, elle est très simple. Ici, je vous ai préparé plusieurs dossiers dans lesquels je vous ai mis un fichier, un DVD, des images, des PDF et des vidéos, pour vous montrer les options qui vous sont offertes. Alors, vu le nombre d'options, je vais peut-être vous faire plusieurs vidéos. On va commencer par les images, par exemple. Je vais donc rentrer dans mon dossier images où j'ai 3 images. L'utilisation, elle est très simple. Elle se trouve dans le clic droit sur un des fichiers ou sur plusieurs fichiers. Vous faites un clic droit sur une des images, par exemple, et vous cherchez fil converteur qui se trouve ici. En mettant votre pointeur dessus, vous avez les options qui s'affichent à droite, toutes les options disponibles par rapport au fichier en question sur lequel vous avez fait un clic droit. C'est-à-dire, ici, vous pouvez le convertir en GIF de basse qualité, en PNG, en WebP pour les sites web, en JPG, en ICO, si vous voulez créer des ICO pour votre PC, en PDF. Vous pouvez le réduire de 75, 25. Ça, si vous avez configuré autrement dans la première vidéo, eh bien, vous allez pouvoir réduire de 81, 60%, 50%. C'est vous qui aurez décidé de le faire. Et toujours, pareil, scale, par exemple, 75%, soit en PNG, soit en WebPT, soit en JPG. Si, dans ces options-là, vous n'avez pas l'option que vous voulez, vous cliquez sur Configure Preset, ici, de façon à aller voir ce que vous voulez changer et que vous n'avez pas dans votre clic droit. On va faire un essai. Alors, il faut savoir que chaque option que vous mettrez en place, le fichier final se retrouvera dans le même dossier que le fichier d'origine. Hormis les DVD que vous pouvez extraire au format MP4, MKV ou ce que vous voulez, qui seront, eux, mis dans le dossier vidéo de votre ordinateur, ici, vidéo et DVD extraction. Vous n'avez pas besoin de créer le dossier DVD extraction, il sera créé automatiquement par fil converteur. On va faire un essai, un clic droit, on cherche fil converteur et on va le mettre, par exemple, à 25% pour bien voir la différence, 25% en PNG. Je clique dessus et c'est tout simplement terminé. Vous fermez cette fenêtre et vous pouvez voir ici que j'ai bien le premier en dimension 896 par 11,52 et celui que je viens de faire, ici, qui fera 224 par 288. Et l'affichage va nous donner le premier, l'original, et celui que je viens de convertir. J'étais un peu loin. Voilà, celui que je viens de convertir. Voilà comment procéder sur des images. Alors, à savoir, par exemple, que vous pouvez faire par lot. Je vais supprimer celle-ci. Maintenant, vous sélectionnez l'ensemble des images que vous voulez convertir, soit en cliquant avec la touche CTRL de votre clavier, soit en enfonçant la touche Maj de votre clavier. Vous choisissez la première, Maj de votre clavier, et vous choisissez la dernière pour sélectionner l'ensemble. Et vous faites un clic droit, toujours pareil, fil converteur, et vous pouvez faire ce que vous voulez. On va les faire une rotation, comme ceci, et vous voyez bien que les 3 fichiers ont été pris en compte, et je vais avoir mes 3 fichiers
ici, obtenu, celui-ci, celui-ci, et le dernier qui était le même. Voilà comment procéder sur des images avec fil converteur. En fin de compte, comme vous pouvez le constater, eh bien, tout se fait par votre clic droit. Pas besoin d'ouvrir un logiciel quelconque ou autre. Il suffit juste de faire un clic droit, d'aller dans le menu contextuel, fil converteur, et choisir l'option qu'on souhaite obtenir. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir, par exemple, l'utilisation qu'on peut faire sur des PDF, des fichiers PDF. Merci de m'avoir suivi et à bientôt.